Dans un mois, à peu près, on est à la moitié de 2025 déjà. C'est ouf, ça. Pardon, ça n'avait rien à voir. On se concentre. Excusez-moi. Donc oui, en termes de ressources de guerre, ouvrir Arachni, 100 points. C'est de la merde. Et en plus, ils se sont pas fait chier. Ils ont repris une image qui vient du 1. Voilà. Tout va bien. Allez, on est reparti. On va retourner à notre carte galactique. Allez, les murs. Mes pires ennemis. C'est pas les moissonneurs en fait, c'est les murs. Catégorie 6. Catégorie 6. Eh ben, si j'avais été là-bas, moi aussi j'aurais perdu la tête. Il s'est battu. Il disait être bon pour le service. Aux dernières nouvelles, il intégrait Cerberus. Ah d'accord. Commandant, le chef mécanicien Adams voudrait vous parler dans la salle des machines. Allez, bah on y va. On va démarrer. Non, je me suis trompée. Des endroits sur Tuchanka me rappellent le désert chez moi. Les vers et les reptiles sont plus gros, mais tout le reste est pareil. Ok. Donc non, j'ai loupé, hein. C'était pas là qu'on voulait aller. Pourquoi tu te fais scanner? C'est pas genre le boss ou un truc du genre? Si, mais c'est un temps de chargement dissimulé en fait. Mais oui, la justification, je l'ai pas. Pardon. Idea ne pilote pas le Normandie. Elle est le Normandie. Non, c'est un passager du Normandie, comme nous. Ce bâtiment était un vaisseau spatial avant qu'IDEA soit programmé. L'ingénieur Donnelly a raison. Le Normandie SR2 était capable de naviguer avant mon installation. Vous voyez, IDEA est d'accord avec moi. Idea et le Normandie ne font plus qu'un désormais. On ne pourrait pas déplacer les processeurs du noyau IA dans un autre bâtiment. L'ingénieur Adams a raison. Les systèmes qui assurent ma propre perception sont répartis partout dans le bâtiment. Vous voyez, Idea est d'accord avec moi. Mais à la différence d'IDEA, nos cerveaux ne pourraient pas exister sans nos corps. C'est un des paramètres de la vie organique. Il faut aller au-delà de cette vision limitée de la vie. Joker pilote le Normandie. Il n'a pas besoin de prendre le contrôle du corps d'IDEA pour ça. Quand IDEA contrôle le bâtiment, elle le pilote, tout comme Joker. Idea ne pilote pas le Normandie. Elle est le Normandie. Non, c'est un passager du Normandie, comme Oui, nous. Adam, c'est celui du Ce 1. bâtiment Oui, était un vaisseau spatial. oui, il boucle. Idea peut diriger le Normandie par la pensée. Elle voit, entend et ressent grâce au capteur du bâtiment. Le Normandie est son corps. J'ai vu le corps d'IDEA. Et ses courbes sont plus agréables à voir que celles du Normandie. Qu'est-ce que tu en penses, Idea? Sommes-nous plus que nos pensées? Ok, j'abandonne. Si ça continue, ma tête va exploser. Commandant, il y a un problème avec le réacteur. Une surcharge du cœur provoquerait une éruption de plasma dans notre compartiment. Daniels, Donnelly, Idea et moi avons réfléchi et comparé nos analyses. Voyez-vous, la décharge du cœur se produit lorsque les puits du système de furtivité se vidangent, au moment où le cœur est en charge maximale, lorsque le bouclier... Ce que Kenneth veut dire, c'est qu'on est certain de pouvoir rendre le système plus sûr. Il nous faut juste un conduit thermique GX12. Malheureusement, nous n'avons pas accès au ravitaillement de l'Alliance. Vous pourriez nous en trouver un la prochaine fois que vous visitez la citadelle? Mais Je peux vous oui! donner les références. Ces modifications sont vraiment nécessaires? C'est une mesure de sécurité, mais ce n'est pas critique. Dans des conditions extrêmes, par exemple quand on se déplace à pleine vitesse sous le feu adverse, une éruption de plasma peut balayer ce compartiment. Ça sublimerait toutes les personnes présentes. Ça semble plus important qu'une simple mesure de sécurité. Eh bien, dans de telles conditions... C'est quoi la sublimation il y a de bonnes déjà? chances pour que vous perdiez le bâtiment, de toute façon. Il faut mettre toutes les chances de notre côté, pas vrai? C'est un changement d'état la sublimation, mais c'est dans quel sens? D'où on n'a pas accès au ravitaillement de l'Alliance. On n'est pas le dernier espoir de l'Alliance. Oui, mais eux, en tant que mécaniciens, ils n'ont pas accès. C'est ce qu'il veut dire. Solide à gazeux. D'accord. Attends, solide à gazeux? Sérieux? Sans passer par liquide. Ah, voilà. Il me semblait qu'il y a un truc comme ça. À notre prochaine escale. Merci, commandant. Ok, allez. Oui. Ouais, c'est ça. Il me semblait qu'il y avait un truc où il y en a un qui en... Enfin,
On saute un état intermédiaire. Mais du coup, oui, c'est logique du coup. Pardon. Vous avez de nouveaux messages, commandant. Ah, mais c'est bon, je le vois. Il y a une lumière verte. Ces enfoirés sont repassés hors ligne. C'est votre faute. Et en note Vrex. On dirait que j'ai loupé une sacrée baston, Shepard. J'aurais aimé y être. Je ne suis pas surpris que vous ayez passé un accord avec ces saletés. Mais je ne leur fais pas confiance. On a perdu pas mal de braves types là-bas. S'ils déconnent encore, vous serez responsable. La compagnie Aralak a morflé, mais je ferai en sorte qu'ils vous aident. Je n'arrive pas à croire qu'une guerre se déroule et que je me retrouve à maintenir la paix. Je comprends pas le titre. Bref, mon projet. Shepard, j'ai travaillé sur quelque chose que je voudrais vous montrer. Ok. Et l'espoir subsiste. Baccarat. Je vous écris de la vallée de Calfir. J'aimerais que vous soyez là pour voir ça. Krogan afflue. Blablabla. Nous sommes enfin libres. Blablabla. On n'aura plus peur de donner naissance. Blablabla. Quant à moi, je consacrerai le reste de ma vie à parcourir toute Shanka pour donner tous les Krogan la bonne nouvelle. Blablabla. Ok. Tout va bien. Et ben on va aller voir Liara. Qui est visiblement un prénom qui se donne dans la vraie vie. J'étais choquée. Google m'a confirmé. Glyph, a-t-on trouvé de nouveaux ingénieurs pour le creuset? 5 anciens chercheurs de Sonax Industries qui ont tenté une rétro-ingénierie sur des technologies protéennes volées sur la planète Garvug. Ils sont toujours recherchés par le Conseil pour dissimulation de technologies protéennes. Et par Sonax pour avoir déclenché une guerre illégale sur Garvug. Je suis sûre que le Conseil les pardonnera s'ils participent au projet Creuset. Offrez une amnistie à ces chercheurs et une invitation. Tout de suite. Amélioration, il n'y en a pas. Jacqueline et terminal du courtier. Journal audio, Grunt et les recrues, Aralak. Toujours pas pourquoi on a foutu une chose élevée en cuve à la tête de toute la compagnie. Moi, je comprends pas pourquoi on m'a donné des Pidjack Queeners comme soldats. Passer plus d'années à combattre que tu n'as fait de cadavres, avorton. Les années passées à essayer de baiser des galariennes ne comptent pas. Putain. Personne ne me... Que quelqu'un l'aide à se relever, on part dans 1 heure. Oh, putain, la violence. Docteur Locke, pour Amélie Raquette. La sécurité a failli ouvrir le feu sur les Rachni quand leurs bâtiments se sont approchés du creuset. Amiral. J'ai dû citer votre nom plus d'une fois avant qu'on les admette à bord. Et suivre les instructions, mais bon sang, ai-je besoin de vous expliquer que tout le monde est nerveux de les voir déambuler dans les couloirs? Ah oui, il y a des Rachni qui se baladent comme ça au KLM. D'accord. Rebonjour, Shepard. Bah, tu voulais pas me voir? Vous avez fait quoi depuis notre dernière rencontre? Depuis que vous m'avez aidé à vaincre le courtier, les protéins étaient les seuls à posséder. J'ai su que l'homme trouble Comme sur Mars. Ça, on l'a déjà écouté. Bien sûr. Mais il y avait un message qui disait qu'elle avait un truc à... Non? Non? Bon. À votre service. Un gros arachni quand même. Garus! C'est Liara, elle est pas fiable. Ah bah clairement, elle t'envoie un mail pour te dire venez voir. Puis tu viens voir, on s'en fout. Garus? Garus? Il est où? Salon! Il est dans le salon. C'est où le salon? Il est enfin mort. Mais arrêtez! Stop! Stop le bashing contre Garus, quoi. C'est là le salon? Oh, c'était pas mes premiers Rachni. Vraiment? Vous en aviez vu avant? Il y a quelques années sur Noveria,
Saren et ses sbires essayaient de soutirer des informations à la reine Rachni. Vous avez vu la reine? On lui a même parlé. Parler? Inimaginable. Les choses que vous avez faites, monsieur, c'est époustouflant. Oh, c'était pas notre impression à ce moment-là. On passait notre temps à sortir d'un merdier pour plonger dans un autre, tout en essayant de rester en vie. Ça s'appelle Carpet. Un seul mot, Shepard. Grunt. Les moissonneurs ont du souci à se faire. On prend encore le parti des araignées géantes, Shepard. Espérons que ça paie enfin. La plupart des gens n'ont jamais vu Rachni. Sur le Normandie, on a droit à des safaris gratuits. Je mourrai heureux si je ne vois plus jamais d'araignées. À moins qu'il y ait des araignées dans l'au-delà. Oh merde. Pas pour l'instant. Ah, allez, c'est bon, t'as parlé des araignées là, mais c'est pas de ça dont on veut parler en fait. Là. Y'a rien là? Y'avait pas un petit... On l'a trouvé là, la pièce modèle réduit là? Un casque VR dans le fond? Ou ça? Ça? Peut-être, je sais pas. Ouais, c'est peut-être un truc... Non, c'est pour écouter de la musique ou... Non, je sais pas. Truc de luminothérapie. Je sais pas. Là, il n'y a rien. Ok, allez, et ben on y va. On va peut-être faire une mission, quelque chose. On va pas passer tout notre temps à se promener. Quoique, c'est pas désagréable non plus de se promener. Donc, qu'est-ce qu'on aurait à faire? Priorité citadelle. Ah, il y a Udina. Citadelle, citadelle, citadelle. Priorité Eden Prime. On va sur la citadelle ou sur Eden Prime? Sachant que ça c'est un DLC. Est-ce qu'on fait les DLC maintenant? Je ne sais pas. On n'a toujours pas trouvé ça, Irune. Ça aussi c'est bien, mais ça je le garde pour après. Eden Prime. Allez, on est parti. On va faire le DLC. Il n'y avait rien à scanner là. Non. Pas l'air, hein. Allez, Eden Prime, c'est où? Où que c'est que ça clignote? Bah là, hein. Allez, c'est là du coup. Piou! Piou! Eden Prime, c'est parti. Oh, on va prendre Yara, hein, vu que c'est protéin du coup. Ah bah on est obligé de la prendre. Ah putain. On va prendre Garrus. Allez-y. Ah bah voilà, Yara Garrus. J'ai lu dans vos pensées. On est toujours à 52. On n'a pas eu de nouveaux trucs là. Mantis. Non. Ah, Mantis fait plus de dégâts. Ah, on va lui remettre le Mantis. Je crois qu'il l'avait déjà avant en plus. Allez, c'est parti. Hop, truc supérieur automatique. C'est parti. Eden Prime. C'est là que tout a commencé. Mais t'étais pas là à l'époque. Là où la balise vous a donné la vision qui nous a avertis de la venue des moissonneurs. Si, elle était là. Et là où Saren a lancé la première grande offensive de ses guettes. Je me rappelle plus. Oui, et à présent c'est au tour de Cerberus.
Les colons d'Eden Prime sont à nouveau attaqués. Ça semble remonter à bien plus que 3 ans. Je me souviens des rapports. Je me bougeais le cul pour tenter d'incriminer sa reine. Quand j'ai su qu'ils avaient attaqué une colonie pendant que je nageais dans la paperasse, j'ai passé une sale journée. Parfois j'ai du mal à croire que vous ayez pu être dans le SSC. Je voulais me rendre utile. Heureusement, vous m'avez appris à utiliser l'action directe. Cerberus a frappé fort sur Eden Prime. Ce qu'ils sont venus chercher doit vraiment valoir le coup. Il y a des survivants Bah, elle ailleurs était pas sur la là, c'est planète. ce qui me semblait. Mais ils ont massacré tout le monde près du site de fouille. Ils méritent mieux que ça. Je sais. L'Alliance a fait ce qu'elle a pu pour les évacuer. Mais Cerberus a agi si vite. S'il y a des survivants, nous ferons notre possible. Et pour ce vestige, vous savez si c'est une partie du creuset ou non? L'Alliance n'a aucun renseignement relatif à la trouvaille de Cerberus. Puisque le site de fouille original contenait un avertissement contre les moissonneurs, ça pourrait être lié au creuset. Je vous approche autant que possible du site de fouille. Nous serons détectés, mais vous devriez avoir quelques minutes. Compris. Allez tout le monde, parez à agir. Avec de la chance, on pourra atteindre le site avant que Cerberus ne nous remarque. Oh putain, j'arrête pas de bailler, c'est horrible. Aucune trace de survivants. Allons-y, il faut trouver le site de fouille. Je me rappelle, ouais, de ces espèces de trucs C'était en, une belle colonie autrefois. en préfabriqué, résisté à les ça, uns sur les autres, là. Elle résistera à ça. Bon, attendez, on va faire quelques petites modifications. Voilà, tchouk. Mais les souvenirs demeurent. Bah, en vrai, les souvenirs, pas tellement, hein. Regardez ça. Des fragments de technologie protéenne qui dépassent du sol comme de vieux os. Alors, Liara, vous avez déjà trouvé... Comment disent les humains déjà? Un dinosaure? Non, les dinosaures et les autres fossiles relèvent de la paléontologie. Je suis archéologue. J'étudie les vestiges d'espèces douées de conscience. Ces deux disciplines n'ont rien à voir et... Vous me faites une blague. Un peu. Mais au moins vous percutez ces temps-ci. Oh putain. Les balles perdues. Mais la planète a bien changé. Ah bon? Meilleure mission, surtout à la fin. Quoi? Je sais pas. Non. Eden Prime, c'est la première mission, non? C'est pas là où on est avec Nilus au début? Ou je confonds? Alors, nouvelle du traitement. Si? Mais il se passe rien dans cette mission. Enfin, tu récupères juste la balise. Bref, nous avons emmené plus d'hommes et de femmes en bonne santé des quartiers pacifiés. En règle générale, les colons nous croient quand nous leur disons qu'ils sont venus accomplir un travail manuel fastidieux, mais sans danger, dans un centre de recherche de Cerberus, de l'autre côté de la planète. Parce que nous avons augmenté les rations de nourriture en dédommagement, la plupart des mécontents se sont tus. Il faut qu'ils croient le plus longtemps possible. N'avons pas l'effectif nécessaire pour combattre la colonie entière. Si ces familles savaient qu'elles ne reverront plus jamais leurs fils et leurs filles, il n'y aurait aucun moyen de les faire coopérer. Shepard, ces données sur Cerberus pourraient aider les survivants ailleurs sur Eden Prime. Comment? Je peux transmettre ces infos à la résistance d'Eden Prime. Elle pourra peut-être s'en servir contre Cerberus. On est dans le 3 par... Ah, je crois pas. Pousse-toi, Liara! Putain, mais... Ah, on me rend folle. Y a personne. C'est toujours très désert, les environnements dans ce jeu, quand même.
c'est l'ascenseur qui mène droit au site de fouille. Oui, mais... Ah non! Je voulais aller là, moi. Ah non, je suis deg. Je voulais aller fouiller cette cabane. Oh putain. Par la déesse, ça semble impossible. Ce n'est pas un vestige protéin. C'est un protéin. Comme les récolteurs? Ou comme ces corps trouvés sur Ilos? Comme les corps retrouvés sur Ilos. Mais celui-ci est vivant. Vous avez raison. Ça semble impossible. Vous avez vu les chambres de stase dans les archives sur Ilos. La seule raison de leur panne, c'est le manque d'énergie. Cerberus a trouvé ceci dans un bunker souterrain. C'est toujours alimenté. Il a été en stase pendant 50 000 ans à nous attendre. Pensez à ce qu'il peut nous apprendre. Enfin le meilleur perso. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les protéins? Le peuple, pas la technologie. Vu votre expérience avec l'énigma protéin, vous en savez sûrement autant que moi sur eux. L'Empire protéin s'étendait sur toute la galaxie. Ils ont édifié une multitude d'autres espèces pour les aider à rejoindre la communauté galactique. La communauté galactique. Vous pensez qu'ils avaient une sorte de conseil? Oui, exactement. Leur culture et leur expression artistique sont en fait très proches de celles des anciennes Asari. Et vu la similarité de leur penchant à aider les autres espèces, il est clair qu'ils croyaient aux vertus de la coopération entre espèces. Vu comment vous les décrivez, ils ressemblent beaucoup aux Asari. Ma description est influencée par mes propres a priori. Quoi que furent les protéins, en trouver un vivant représente une opportunité unique. Quoi que ce soit, c'est mieux entre nos mains qu'entre celles de Cerberus. Ouvrez le module. Bien sûr. Cerberus a endommagé le module quand ils l'ont sorti. Les signes vitaux sont instables. Alors sortons-le d'ici. Non, fracturer le module le tuerait. Il faut trouver le signal qui ordonnera la fin de la stase. Il faut aussi qu'on devine comment ouvrir le module sans faire plus de dégâts. Cerberus s'est emparé des labos à côté pour examiner leurs trouvailles. C'est sans doute notre meilleure chance. Oh là là. Ça pue. Voilà. Pif paf pouf. Oh non, je les aime pas là, ceux-là, là, ceux en noir là. Allez, bah viens. Ah là, voilà, voilà. Chouk. 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 Oh la pute. Mais ils sont loin. Ils sont loin et... J'ai déjà... Centurion, bouclier... Putain, je peux rien faire là. Putain, mais si je m'approche, je crève. Voilà, elle déjà, elle est HS. Qui est morte? D'où elle est morte, elle? Putain, arrête de faire ton Garus, toi. Toi. Putain, tu peux rien faire. Garus bosse un peu, là. Voilà. Hop. Elle vole dans les cieux. Tac. Lui. Bah lui, maintenant qu'il est tout seul, on peut y aller, là. Allez. Pourquoi on peut pas? Il est pas tout seul. D'accord. On y va avant que d'autres nous tombent dessus. Qu'est-ce que je tombe là? Je sais pas. Je sais pas sur quoi j'appuie. Oh là! Ils font leur dodo. Attends, mais du coup, j'ai peur d'aller par là-bas, que ça déclenche quelque chose. J'ai vraiment envie de tout explorer.
J'ai peur de rater des trucs. Alors, nouvelle du déploiement des troupes. La résistance locale est intense dans les secteurs sud et ouest de la colonie. Nous avons retiré la plupart de nos troupes du quartier nord pour les envoyer en renfort. À toutes les troupes demeurant dans le quartier nord, continuez les patrouilles habituelles pour donner l'illusion d'une forte présence dans cette zone. Si les habitants apprenaient que nous y sommes moins nombreux, pourrait causer de sérieux dégâts. Il y a des trucs à trouver planqués. Encore une fois, non, c'est dans les missions. C'est dans les missions N7. Plus ils auront de chance. C'est dans les missions N7 où il y a des trucs planqués. Équipement récupéré, 3000 balles. Ok. On peut descendre là? Ah bah oui. On peut monter là? Ça sert à quoi de monter là? Il y a des trucs sur les toits? Ah non! Je les entends. Ils sont là. Ah! Je me fais canarder. Par contre... Putain de tourelle de merde. Voilà, on n'en peut plus. C'est où la suite? Je vois les points, mais je vois pas les mecs assis là. What? Putain, il est pas mort. Ok. Ah, donner du module, c'est là. J'ai pas tout fouillé, hein. Mais où êtes-vous? Ils sont dedans. C'est ça? Ah non, ils sont là. Attendez. Voler les enfants, voler. Il y en a un autre encore. Mais où êtes-vous? Yahoo! Boum. Non mais il est mort là. Ah, c'est bon. Tout va bien. Donc on sait que les modules sont là. Donc nous, on veut se promener encore. On veut récupérer des informations. Des trucs qui traînent. On veut mener l'enquête. Ah! Fait son dodo, lui aussi. Peut pas y avoir... Oh, bah dis donc, ils sont... en train de tous faire une bonne grosse sieste. Ils ont été abattus alors qu'ils regardaient un match en buvant un coup. Ce n'est pas une fortification. C'était la maison de quelqu'un. On n'a pas tué ces gens. Et on va neutraliser les salopards qui l'ont fait. Mais ça, c'était les colons. Oh non, pas toi. Oh non, il a déjà mis sa tourelle. Putain, il y en a marre. Il y en a marre de cette putain de tourelle de ses morts. Ça, là. Ça, on peut pas le voir. Ah, mais il y en a un autre, là. Il n'y a que de ça, les ingénieurs de ces morts. Oh, putain, mais j'en peux plus. On n'a qu'une surcharge. Maintenant qu'il y a ça, est-ce que je vais arriver à faire ça? Non. Ouais, c'est bon. Qui est mort là? Putain, Garus! Garus! Non! S'il te plaît.
Ils sont 2? Non, c'est que ça se dédouble. Il en reste un, mais je vois pas où il est. Ah si, je l'ai vu. Il est là. Tu te calmes. Voilà. C'est con parce que son brouillard. Ce labo a trouvé des archives vidéo des protéins. Cerberus l'étudie afin de trouver le signal de désactivation de stase. Quoi? Ok. Attends, il y a plein de flèches. Données du module. Données du module. Ah, les données. Donc il y a plusieurs données. Ok, bon. Bon, alors on va prendre du coup ce qui est là. Je sens que là il n'y a plus rien, c'est bon. Ah si, il y avait un truc là. Équipement. Qui s'est passé pour la moisson des protéins. Garus Morkiluc. J'imaginais que notre empire vivrait. Il vivra. Nous dormirons ici et lorsque les moissonneurs partiront, 1 million d'entre nous se dresseront. Pour l'empire. Pour l'empire. Votre module attend. Victoire. Envoie le signal préparatoire à tous les modules. Et les réfugiés encore en route vers le bunker? Leur sacrifice sera honoré dans le prochain empire. J'ai le signal. Vous avez compris ça? Non. Non, je n'ai vu que des parasites. Cerberus essayait d'en tirer quelque chose. En vain. C'est l'énigma protéin que vous avez reçu sur Féroce. Il vous permet de voir les images comme un protéin. Et de comprendre leur langue. Quoi que ça fasse, j'ai vu les vidéos. Et le signal qu'ils ont employé. Parfait. Alors on n'a plus qu'à deviner comment l'ouvrir. Oh là, il y a un petit bug là. Oh, on est niveau 43, waouh! Je pense que le bunker a été repéré. Oui, je pense que oui. C'est pas super bien caché, peut-être. Là, on y est allé. On y est allé, là? Du coup, je me rappelle plus les... Si, la serre, là. Si, on y a vu. C'est là où on a fait demi-tour. Oui, tout est relié, tout est lié. Je pense qu'on a tout visité là. Ah, non, c'est ça qu'on n'avait pas récupéré. C'est peut-être pas récup dans l'ordre du coup, si. Ils ont des pouvoirs biotiques verts, eux. Pourquoi c'est vert? Victoire, celle des cloisons, compris. Ah, ils sont deg, les récolteurs, deg.
vois pas pourquoi il ressemble pas tant que ça au récolteur. Quelles sont les pertes? Les forces des moissonneurs ont détruit environ 300 000 modules de survie. Ah, ils sont un peu cramèdes. De notre peuple. Alerte! Impossible de sceller la cloison nord. Ennemi détecté. Toutes les forces au nord. Vous comprenez ça aussi? Oui. Parfait. Alors on a tout ce qu'il nous faut pour l'ouvrir. Je vois pas comment on a réussi à comprendre comment l'ouvrir. On a juste vu le lore du mec. Ah, il y a encore des connards qui arrivent. Oh ouais, oh là là, la belle brochette. Tiens, attends. Fume-les là comme ça déjà. Voilà, parce qu'il y en a marre que eux ils posent leur putain de tourelle de leur mort là. Il y en a marre. Non. Toi, tu... Non, il l'a mis, ça... Putain. Attends, à remettre la cingu. Stop! Voilà. Ah, exactement. Toi, là. Pareil. Hop. Voilà. Ça dégage. Ils sont où? Là. Non, tac. Paf. Paf. C'est bon, là. Il y en a marre. Votre comportement, là. Ça suffit. Moi, ce qui me fume, c'est dans le bunker du 1. Ils n'ont pas pensé à mettre un panneau solaire, une centrale géothermique ou une éolienne. Pourquoi dans le bunker du 1? Quel bunker du 1? Ah, ils sont là. Attends, y a qui là? Mais y a déjà la tourelle! Non mais stop. Bon, vas-y. Là, si on fait juste ça. Voilà, toi, petite balle dans le fiac, là. 1, 2. Et il est où le troisième, là? Où est le troisième? Ah, il est là! En détente, tout va bien. Voilà. Trop lent. Le bunker du 1 qui a manqué d'énergie. Ah oui! Ah, pardon, je regarde le chat. Je regarde pas la tourelle. C'est une erreur de ma part. Ah oui, bien sûr. Mais non, mais c'était sur la tourelle qu'il fallait mettre ça. On est dans la sauce, les enfants. Est-ce que je peux foncer dans la tourelle? Non, je ne peux pas foncer dans la tourelle, visiblement. Ça ne marche pas. Ah, mais il y en a deux. Bah, on est mort. On est mort. Oh non, mais il y a des connards avec des... Bon, allez, laisse tomber. Vas-y, voilà. J'avais pas vu qu'il y en avait deux. Oui, regarde, je suis allongée sur mon petit... Parfait. Ah, c'était très bien. Impeccable. Parfait. Alors on a tout ce Ah bah oui, génial, on recommence ici. C'est tout ce qu'on veut. Et voilà des renforts. Ah voilà. Alors attends. Soldat, ingénieur, soldat. Donc c'est l'ingénieur qu'il faut focuser. Et ensuite ça.
sais, je fais charge dans la cingu, ça pète pas, non? Non. Attends, ils sont combien là? Oh non! Oh non, il a eu le temps de la mettre. Hein. Quand tu veux, Garus, tu mets ton truc là. Putain, c'est trop chiant. Il est où? Dans la cabane là. Voilà. Ah, mais ils m'ont saoulé là. Vous saoulez. Vous saoulez encore. Ah. Elle est pas morte là? Toi, tu nous casses. Les noisettes! Ta faute si on en est là. Ah, on peut pas s'approcher là. On peut pas s'approcher. Donc c'est-à-dire que ça là, tourelle. Voilà, ouais, ça vise là, ça vise dans le truc. C'est parfait. Actuellement excellent. J'avais bien un truc, voilà, ça. Toi. Mais vole, toi. Hop là, télékinésie encore. Hop, c'est pareil là. Chouk, ça. Toi. On est toi là. Vas-y, juste on se retire là. En fait, c'est Garus qui peut faire quelque chose. Et puis... Next. Bah, on y est arrivé. Le module est là. Tout va bien. Ils ont rentré le pont. Il faut trouver un autre chemin. Ah. Oh. Faut trouver un autre chemin. Et ben passons par cette échelle parce que c'est probablement par là qu'il faut aller. Je me rappelle pas que c'était long. Je crois pas que ce soit par là. La 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 la. Je suis nulle en orientation. La 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 la. Bah, je suis perdu. Pourquoi tu peux pas juste sauter? Mais oui. Puis dans un futur comme celui-là, pourquoi les gens sont pas équipés de jetpack? Pourquoi? J'ai rêvé de la chanson, mais bravo. Ah mais si, mais on peut passer par les cailloux. Mais c'est formidable. Donc c'est bien ça, j'avais raison. Il fallait passer par l'échelle. Mais en marchant sur les cailloux. On est trop formaté à marcher sur les trottoirs. Bip. Bip boop. On peut pas sauter là. Genre là, elle se fracture le fémur. C'est un soldat surentraîné, machin. Elle peut pas sauter un truc qui fait 2 mètres. Bah non. Là. Là non. Là non. Il faut une échelle. Madame, il faut une échelle.
Pas de flèche jaune, t'es excusé. Ouais, mais ouais, c'est ça, y a pas d'indice quoi. C'est la faute du game design. Ah ben tout ça pour ça. C'est vrai que c'était utile de te dire ah non, le pont est coupé. Vas-y, fais tout le tour. Biup, et arrive là. C'était très utile pour le scénario. Parfait. Le module va prendre quelques instants pour le traiter. Troupe lourde de Cerberus en approche. Oh. On va devoir tenir un siège. Pas très sympa, même si bon, Cerberus sont pas sympas non plus. Attendez, attendez, attendez. Ne nous emballons pas. Juste lui, faut pas qu'il passe ça. Ouais, faut juste pas qu'il passe son truc, lui. Moi, faut que je passe ça. Allez, tapez dans le tas là-bas. Hop, ça. Chouk. Ah non, non, non. Il faut que ça parte, hein. Voilà, boum. Vas-y, sautez dans la cingule, là. Piouf, piouf. Allez, ils sautent tous dedans. Piouf. Piouf, ils sont tous en train de voler. Parfait. C'est génial. Garus, quand tu veux le tir percussif. Génial. C'est bon, là, ils sont tous calmés. Ah non, il y a lui qui traîne, là. Ah, il est mort. J'arrive pas à voir. Il y a encore un point rouge. Ah oui, ils arrivent de derrière, là-bas. Ils arrivent, ils arrivent. Ah, ils sont là. Il y en a là. Là. Vas-y, Garus. Je vais aller au CAC, moi, parce que... Hein, flemme, c'est ça. Vas-y, là. Hop. Vas-y, 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 vas-y. Charge dedans. Boum. Là, on refait. Singu. Vas-y. C'est bon? On peut reprendre notre souffle quelques instants. Oh, trop cool. Pour recharger ou aller aux toilettes, c'est maintenant ou jamais. Le module a coupé le mode stase? On y est presque. Pourquoi tu gueules? Si vous voulez faire le plein, j'ai vu un dépôt d'armes dans le bâtiment d'à côté. Je peux projeter une singularité pour bloquer l'accès à l'ennemi. Ah mais c'est bon, arrêtez de croire que je suis en rate de mule là. Mais Kalour, ne le laissez pas approcher. Comment ça? Oh non. Ah ouais, je l'avais pas vu lui. Allez, Garus, fais ton boulot. Moi je vais essayer de faire ça aussi, même si ça va pas super bien marcher. Hop. Là on a besoin... Ah! Pardon, on a besoin d'attendre Garus en fait. Sur ce coup-là. Garus il met du temps à recharger. Ah, deuxième fois. Ah putain, Garus a rechargé. Alors attends. Donc, hop, ça sur lui. Ça, qu'est-ce qu'on a là? Moi je vais y aller dedans. Je verrai après. Hop. Donc là, j'ai vu. Voilà. J'ai vu que je suis vers le robot. Surtout ça que j'ai vu. Ok. Toujours pas. Non. Garus! Ok, là je peux faire ça. Putain, là elle peut faire des chérures là. Vas-y. Ok. Putain, c'est Garus, il m'a fait peur. Plus personne n'a rien là.
Non, 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 me vise pas. Ah, c'est bon? Il est HS. Ok, super. On fonce dans quoi, là, actuellement? Dans rien du tout. Ça, c'est quoi, là-bas? Ça. Il y en a encore 2 dans la cabane. Et de 1. Et de 2. Là, vous pouvez ouvrir le module. Ah! Enfin, cette mission est terminée. Voilà, c'est bon. Déesse. Il peut prendre du temps pour reprendre complètement conscience. Surgelé Picard. Oh là là, Bébou, il est pas bien. Attention, il est désorienté. T'es raciste? Souvenez-vous, ça fait 50 000 ans pour nous. Mais pour lui, c'est comme si... Quelques minutes. Négatif. D'après les estimations, le bunker sera envahi. Certains modules sont actifs. Ces soldats respirent encore. Leur sacrifice sera honoré dans le prochain empire. Allez à votre module. La bombe neutronique va tout purger. Bunker sécurisé, commandant Javik. Ce qu'il en reste. Quelques centaines d'âmes. Comment rebâtir un empire avec ça? D'autres ajustements seront nécessaires. La bombe neutronique a causé des dégâts. Explique. Capteur endommagé. Le réveil automatique n'est plus possible. Vous resterez en stase jusqu'à ce qu'une nouvelle culture découvre ce bunker. Des pannes d'énergie sont à prévoir. Ne coupe pas d'autres modules. Il me faut tous ceux qui restent. Les besoins seront traités par priorité. Vous serez la voix de notre peuple. Mais pourquoi? Pourquoi lui? Je serai bien plus que ça. Il se cryogénise avec son armure. Mais oui! Ça veut rien dire. Combien d'autres? Juste vous. Vous me comprenez bien? Oui, à présent que j'ai pu lire votre physiologie, votre système nerveux. Assez pour comprendre votre langue. Eh ben, c'est rapide. Alors vous me lisiez pendant que je voyais? Nos derniers moments. Notre échec. Putain, j'aimerais bien pouvoir apprendre l'anglais comme ça. C'est juste touchant. Un anglais, et là, c'est bon, tu parles anglais. Ce serait trop facile, ce serait trop bien. J'ai vu le sort qu'a subi votre peuple. Vous devez être en deuil. Mais ils sont morts il y a 50 000 ans. Le mien meurt en ce moment. Shepard, vos actions ont attiré l'attention de Cerberus. Asari. Humaine. Turien. Je suis entouré de primitifs. C'est dangereux ici. Vous venez avec nous? Vous combattez les moissonneurs? Oui. Alors j'aviserai. Et comment il peut savoir
Est-ce que c'est une poignée de main? Un protéin vivant. C'est exact, amiral. Mais ce n'est pas ce que nous espérions. Commandant, nos chercheurs arrivent à peine à comprendre ce qu'ils ont à faire. Si le protéin peut nous aider à construire cet engin, il nous faut son aide. Bien compris, amiral. On perd nos colonies plus vite qu'on ne peut les évacuer. C'est la première fois qu'on est confronté à une telle force. Pas lui, amiral. Il peut nous aider? Je compte bien le découvrir. Bon, Cerberus nous a échappé, mais il nous a donné une nouvelle arme. Ne la gâchons pas. Enquête terminée. Faut bien qu'on fasse tous les dialogues de Yavik là, parce que j'en avais loupé plein. Vous dans la soute bâbord. C'est à propos de notre nouvelle invitée. J'arrive tout de suite. La lutte dans Shepard, ouais. Les boyaux. Quel est le problème? Shepard, j'ai voulu arranger un peu la pièce, mais il ne me laisse pas lui parler. Mes excuses, docteur. Protocole de contact avec une nouvelle espèce. Considérée comme hostile. Il faudrait mettre à jour les règles. Mais il peut tous les buter, je pense, en un claquement de doigts, là, avec son biotique Quelle vert. Là. nouvelle espèce? J'ai étudié les protéins toute ma vie. Oh, allez, c'est bon, on est Du gentil. calme. Notre invité ne posera pas de problème. N'est-ce pas? Ça dépend de vous. C'est quoi ces menaces? Pour un soldat qui combat les moissonneurs, je sens plus de confiance que de peur. Vous croyez en la victoire? Comment ça, vous sentez? La vie fournit des indices à qui sait les décoder. Dans vos cellules, votre ADN, l'expérience est un marqueur biologique. Alors qu'est-ce que j'ai vécu exactement sur Eden Prime? C'était un sacré flashback. Le combat a laissé des traces en moi. Je vous les ai communiquées. Ça marche dans les deux sens. Comme vos balises? Oui. Qui? Vous en avez déjà trouvé. Vous avez tout vu. Notre destruction, nos mises en garde. Pourquoi n'ont-ils pas été prévenus? Pourquoi vous ne vous êtes pas préparés pour les moissonneurs humains? C'est commandant. Et personne n'a compris vos avertissements. La balise a failli me tuer. Mais la communication est toujours primitive dans ce cycle. On a réuni ce qu'on savait, et on a stoppé une invasion de moissonneurs il y a 3 ans. Alors l'extinction a été retardée? Maintenant, on a les plans de votre creuset. La construction est lancée. Creuset? L'arme sur laquelle travaillait votre peuple. J'espérais que vous puissiez nous aider à la construire. On ne l'a jamais terminé. C'était trop tard. J'imagine donc que vous ne savez rien du catalyseur? Non. J'étais un soldat, pas un scientifique. J'étais fait pour tuer. Quelle était votre mission? Parmi mon peuple se trouvaient les incarnations de nombreux traits. Bravoure, force, ruse. Un seul exemplaire de chaque. Et vous êtes? L'incarnation de la vengeance. Je suis la colère d'une espèce anéantie qui réclame que le sang soit versé. Mon but ne sera accompli que lorsque le dernier moissonneur sera détruit. C'est ma seule raison d'exister. Ceux qui partagent mon but deviennent des alliés. Ceux qui ne le partagent pas, des cadavres. Qu'en dites-vous, commandant? Vas-y, Alors vous avez trouvé des alliés. Le but de ce vaisseau est d'éradiquer les moissonneurs. Mais jusqu'où serez-vous prêt à aller pour atteindre votre but? Je ne vous crois pas, commandant. Le mensonge est un marqueur biologique. Je perçois le doute dans vos paroles.
On a trouvé ça sur le site. Ça vous appartient, je crois. C'est un totem de mémoire. Ça nous aiderait pour le creuset? Non, il ne contient que la douleur. Mais je me battrai à vos côtés. Et la dernière chose que les moissonneurs entendront Pas assez rouge. sera la dernière Ah voix merde. des Protéens les menant au tombeau. Ouais, parce que lui, il est hyper dans le pragmatisme, en fait. Ah! Ça bug! Ah non. Si vous le permettez, j'ai encore quelques questions à vous poser. C'est parti. J'ai écrit plus d'une douzaine d'essais sur votre espèce. J'ai publié dans plusieurs journaux. Amusant. Les Asari ont fini par maîtriser l'écriture. Pardon? Peu importe. Que voulez-vous savoir? Nous n'avons jamais vu une espèce dotée d'une telle capacité de ressenti. C'était courant parmi mon peuple d'échanger nos expériences par le toucher, la chimie de la vie. Des idées complexes étaient assimilées en quelques secondes. Ça semble très utile. Nous étions des chasseurs. Lire des milliers de détails dans notre environnement nous a permis de survivre. Vous pourriez ressentir quelque chose dans cette pièce? Il y avait du liquide, une forme d'incubation, l'ADN d'un Krogan qui vivait ici. Il était puissant, enclin à la violence. Impressionnant. Il s'appelait Grunt. Si c'était mon ennemi, je l'aurais soigneusement évité. Ces gènes renferment une grande force. Je commence un peu mieux à comprendre les balises. Plus tard, nous avons exploité technologiquement cette capacité. Nous stockions l'information dans certains objets par le toucher. La mémoire a sa propre biologie, sa propre chimie, comme le savoir et les talents. Les balises pouvaient se souvenir de ces choses. Comme l'invasion des moissonneurs. Oui, je perçois votre agitation. Vous avez vu l'extinction de notre empire. L'essence de votre être en a été marquée à jamais. Les Haran ne me pardonneraient jamais de ne pas vous demander... Comment était la civilisation protéenne? Oui, je me suis toujours demandé quelle sorte de gouvernement vous aviez. Et que pouvez-vous dire de vos croyances religieuses, ou peut-être... Nous sommes éteints. Quelle importance? Je suis navrée. J'ai toujours été passionnée par votre histoire. Quand je suis né, notre empire se battait déjà contre les moissonneurs. C'est quoi ces cadrages, là? La vie de ma planète est mon premier souvenir. Comment était votre civilisation avant l'attaque des moissonneurs? Nous étions l'espèce dominante de notre cycle. Nous régnions sur la galaxie. Mes travaux ont révélé que seule votre espèce voyageait dans l'espace. Ça m'a toujours intriguée. Notre empire comptait de nombreuses espèces. Tous finissaient par s'appeler Protéens. Et s'ils ne voulaient pas? Ils n'avaient pas le choix. Est-ce que vous réduisiez d'autres espèces en esclavage? Ils pouvaient décider de nous affronter. En cas de victoire, ils auraient régné. Beaucoup ont tenté, mais ils ont tous échoué. J'ignorais que les Protéens étaient aussi... rudes. C'était une nécessité. Très tôt, nous avons été confrontés au danger de l'intelligence des machines. Elles se sont rebellées. Ouais, nous aussi. Nous avons eu le même problème. Nous les appelons Get. Nous ne pouvions pas laisser les machines nous supplanter. La seule façon de vaincre était d'unir toutes les espèces organiques dans notre empire. Ça a marché? Pour un temps. Nous avions pris le dessus à la guerre des Métacons. Puis les moissonneurs sont arrivés. Alors nous avons compris que les machines nous surpassaient depuis longtemps, à un point inimaginable. Métacon, pardon. Sur Eden Prime, on aurait dit qu'il y avait d'autres modules de stase. Que s'est-il passé? L'Empire était tombé, et nous savions que notre cycle était perdu. Nous étions les derniers rescapés. Les meilleurs guerriers restés en vie. Alors d'autres que vous étaient supposés survivre dans ce cycle? Oui, un nouvel empire protéen aurait dû s'ériger sous mon commandement. Nous aurions dirigé les espèces de votre temps pour les préparer à la prochaine invasion des moissonneurs.
Mais des traîtres, des agents endoctrinés nous ont trahis, et les moissonneurs ont découvert notre plan. Il y a un truc que je pige pas. Attends, on verra après. Juste par curiosité, comment vous nous auriez dirigés? En ne vous laissant pas d'autre choix, vous auriez rejoint notre armée ou combattu les moissonneurs seuls. Nous avons découvert plusieurs ruines protéennes. Est-ce que vous observiez nos ancêtres? Avant la guerre, nous cultivions les espèces qui avaient du potentiel. À la fin, nous vous aurions offert la possibilité de rejoindre l'Empire. Mais quand les moissonneurs ont frappé, nous avons tout arrêté, dans l'espoir qu'ils ne prendraient pas la peine de vous moissonner. Bien, merci, je crois. Parce qu'il dit que il y avait plusieurs espèces et du coup toutes se ralliaient à l'Empire protéen. C'est bien ce que j'ai compris. Donc ça veut dire que tous les protéens, entre guillemets, ont pas la même gueule que lui. Il y a des vrais protéens, entre guillemets, et des protéens, encore entre guillemets, d'autres espèces. Mais qui se disent protéens. Mais qui sont d'autres espèces. C'est comme si, là, en gros, tout le monde... si c'était l'Empire humain, tout le monde se disait humain. Donc Shepard serait humain. Mais Liara aussi se dirait humaine, mais ressemble pas à un humain. Enfin, je sais pas comment... Du coup, c'est pas logique parce que tous les récolteurs ont la même gueule. Et elle poserait pas la question puisqu'elle a étudié les protéins, donc c'est quelque chose qu'elle est censée savoir, Liara, déjà. Enfin, ça devrait pas être un truc qu'on apprend maintenant. Enfin, je sais pas comment dire. Tu vois, vous étiez les seuls à voyager dans l'espace? Bah oui, mais parce que tout le monde s'appelait pareil. Tu vois, juste... Nope. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui est bizarre. Théoriquement, oui. Il devait y avoir une histoire de grosse caste sociale. Ouais. Mais du coup, ils pouvaient pas se reproduire ensemble. Enfin... Je sais pas, ça me pose problème, cette partie-là. On dit que les autres espèces étaient aussi appelées protéins. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Enfin... Alors du coup, pourquoi les récolteurs qui sont d'anciens protéins ont tous la même gueule? Non, mais les autres espèces devaient être juste des genres d'esclaves. Oui, mais pourquoi il n'y en a aucune trace nulle part? Il a éludé la question, mais il a laissé entendre. Oui, ça j'ai compris, mais pourquoi il y a aucune trace des autres espèces? Il devrait y en avoir des traces quelque part. Non? Je sais pas. Qu'est-ce que vous savez d'autre sur le creuset? Rien de plus que des rumeurs. On disait que nos chercheurs construisaient une grande machine capable de vaincre les moissonneurs. Vous l'avez vu? À ce moment, notre empire était en miettes. Personne ne savait ce que les autres faisaient. Si nous ne l'achevons pas vite, nous finirons de la même manière. Si ça se trouve, c'est comme les zombies humains et le reste. Ils ont pris les mieux. Les moissonneurs ont gardé que les protéins, vrais protéins. Qu'est-ce que vous savez sur votre guerre contre les moissonneurs? Beaucoup de détails ont été oubliés. Le conflit a duré des siècles. Ceux qui avaient connu le début de la guerre étaient morts depuis longtemps quand je suis né. Il y avait quand même des éclats de mémoire passée d'un soldat à l'autre. Ils nous apprenaient des fragments du passé. Il y a plusieurs années, nous avons trouvé une IV protéenne nommée Vigile sur la planète Ilos. C'était le gardien d'un projet de recherche. De mon vivant, Ilos n'était qu'une rumeur. On parlait de villes construites là sur les ruines d'une autre espèce, les Inusanon. Si nos chercheurs avaient des laboratoires, ce qu'ils y faisaient était secret. Oui, Vigile a dit qu'ils avaient effacé toutes leurs traces des registres afin que les moissonneurs ne les trouvent pas. Les chercheurs ont fini par se plonger en stase cryogénique. Certains de mes semblables sont vivants. Non, mais ils ont empêché les moissonneurs de prendre le contrôle de la citadelle pendant ce cycle. Ça a retardé leur invasion.
Je n'ai jamais vu la citadelle. Elle avait été capturée avant ma naissance. Comment votre espèce a combattu les moissonneurs? Par l'usure, système par système, planète par planète, ville par ville. Des mondes entiers étaient sacrifiés pour les ralentir. Le temps qu'ils passaient à moissonner une population nous permettait de nous regrouper. Ça a dû vous coûter cher à la fin. Oui, notre peuple était endoctriné, converti, puis utilisé contre nous. Mais nous n'avions pas le choix. La pitié n'est pas une arme, mais une faiblesse. À votre avis, pourquoi votre cycle a perdu la guerre? Ce qui faisait notre force, notre empire, était notre faiblesse. Toutes les espèces adhéraient à une doctrine, une stratégie. Les moissonneurs en ont joué. Une fois nos points faibles découverts, impossible de nous adapter. La division et la confusion ont frappé les espèces soumises. Dès lors, notre temps était compté. Heureusement, notre cycle est différent. La plupart des espèces coopèrent mais demeurent uniques. Alors c'est peut-être votre seul espoir. Me demander ça? Sur Eden Prime, on aurait dit qu'il y avait d'autres modules. L'Empire était tombé, et nous savions que notre... Ah non, c'est bon. D'autres que vous étaient supposés... Oui, nous aurions dirigé, mais des traîtres. Ok. Merci de m'avoir parlé. Je n'avais jamais imaginé rencontrer un protéin vivant. Ça a été... distrayant. Ah? Découvrir que les espèces les plus primitives de mon époque dirigent maintenant la galaxie. Asari, humains, turiens. Et aussi les Galariens. Les lézards ont évolué. Je crois que ce sont des amphibiens. Ils mangeaient des mouches. Commandant, comptez sur moi. On m'appelle Javik. Pourquoi Javik? Bienvenue à bord du Normandie, Javik. Pourquoi Javik? Y a pas de A. Oh là 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 là. Tant de choses perdues. Tant de changements. Et les moissonneurs sont toujours là. Vraiment le Dark Sasuke du groupe, quoi. Pour moi, c'était hier. Notre empire englobait la galaxie. Maintenant, nous ne sommes plus qu'un mythe. J'ai encore beaucoup à apprendre de ce cycle. On peut le romancer ou pas? Il a un toc de propreté, non? Il se lave les mains toutes les 3 secondes. De ce cycle. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais... Ah non, j'ai rien dit. Non, non, c'est bon, c'est bien ça. Il est bien à la place de Grunt. On va aller à la citadelle en espérant que ça déclenche pas... J'ai peur que ça déclenche un truc. Parce que je veux y aller pour aller me promener, mais pas pour faire la suite. Ah ou alors attends, on va parler à... Attends. Tu peux, dans l'appart... De quoi je peux quoi? Attends, j'ai dit quoi? Il mange encore des bouches. J'aime bien le truc. C'est quoi que je peux faire dans l'appart? J'ai pas compris. Quand tu as dans ta tête tout ce que tu touches, tu m'étonnes de pas avoir envie de lire l'histoire de toutes les bactéries. Ouais, c'est ça. Tu peux le romancer. Ah oui, d'accord. Tu peux le romancer dans l'appart. J'ai vu pas mal de trucs dingues sur le Normandie, Shepard. Un moissonneur qui parle, une plante qui parle. Et là, un protéin vivant qui parle. Ça doit être dur de se réveiller pour découvrir que tout ce que vous connaissez a été détruit. J'imagine que l'opportunité de se venger doit être précieuse. Je doute que nous ayons une seconde chance contre les moissonneurs. Ça mange quoi un protéin, à votre avis? Peut-être de la sari vapeur avec une tranche de turien grillé? Je sais pas pour Liara. Mais je me dévouerai pas pour la mission. Si cette guerre tourne mal, peut-être qu'on pourrait vous cryogéniser pendant 50 000 ans, Shepard.
vous passeriez de tout juste célèbre à carrément légendaire. Peut-être plus tard. Merci, Garus. Ça, c'est quoi, ces petites pastilles là qui volent? On sait pas. On sait pas à quoi ça correspond. Alors, Liara qui bouffe son seum là-bas. Vas-y, viens, on va la voir. Elle qui était trop refaite de voir la protéa. Et en fait, le protéa, il est méchant. Eh oui, il est méchant, en fait. T'as dit quoi? La population de la colonie de Tivor a été tuée. Je ne comprends pas. Les moissonneurs capturent les habitants. C'était un suicide collectif. Quand les moissonneurs sont arrivés, les colons de Tivor ont déclenché des armes nucléaires dans leur ville. Par la déesse. Ils ont dû mourir instantanément, docteur. Merci, Glyph. Ce sera tout. Putain, les gens sont fous, quoi. Ils se butent. Un protéin. Un véritable protéin vivant, juste sous mes pieds. Je les imaginais pas comme ça. Moi non plus. Il était un peu froid quand je lui ai parlé. Je comprends le choc qu'a pu causer son réveil et l'extermination des siens. Mais un protéin, Shepard, il pourrait nous dire tant de choses. Vous travaillez sur quelque chose? J'aide à décoder un bout de plan du creuset. Enfin, j'essaie. La théorie de la physique des particules s'appuyant sur des mathématiques en base duodécimale n'est pas vraiment ma spécialité. Et notre protéin est toujours aussi ouvert. Je donnerais mes 100 dernières années pour ressusciter ne serait-ce qu'un seul chercheur protéin pour nous aider. Je voulais vous montrer quelque chose, Shepard. On pourra se voir dans votre cabine quand vous aurez un moment. Ah, mais elle veut me voir. Je veux vous montrer les résultats d'un de mes travaux. Dans mon truc. Ok. Pas compris. Notre protéine, ce protéin. On a dû voir tellement de choses. Blablabla, blablabla. Ok. Allez. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Vas-y, on va faire ça et puis on arrêtera après. Qu'est-ce qu'elle veut me montrer? Liara. Ta cabine, c'est un piège. Oui, mais sûrement. C'est sûrement un piège. Je m'en doute. Mes poissons! Ah oui, ils sont beaux. Mes poissons en 2D, là. Qui pivotent. Hop, c'est des images à plat. Hein. Juste, ils font des demi-tours, mais direct, quoi. Regarde lui. Paf! Allez, il s'est retourné. Tout va bien. Comment on fait monter Liara, déjà? Comme ça? Intercom, ouais, c'est ça. Liara, vous vouliez me parler dans ma cabine? Oui, j'arrive. Je arrive. Venez donc. Merci. On s'assied? J'ai pensé aux connaissances amassées sur les moissonneurs. Nous pourrions facilement les perdre à nouveau. Alors, j'ai lancé un projet pour préserver des choses pour le futur. Qu'est-ce que c'est? Un enregistrement de la galaxie. Des infos sur les moissonneurs, les relais, différentes cultures et les plans du creuset. Je voulais votre avis sur une des données entrées. Laquelle? La vôtre. Ce serait un honneur que vous participiez. Comment voulez-vous que l'histoire se souvienne de vous? C'est long pour un ordinateur 50 000 ans. J'étais archéologue. Je sais ce que je fais. Je place les données dans des capsules temporelles et je largue des copies sur plusieurs planètes. Et même si c'est faillible, l'IV que j'ai installé possède tous les programmes de traduction que j'ai pu trouver. Alors c'est un guide d'information comme Vigile sur Ilos? Oui, je le prépare depuis un moment. Et ce sera un privilège de guider ceux qui découvriront ces enregistrements. Avez-vous décidé de ce que le docteur Tsoni devrait saisir dans votre entrée, commandant? Écrivez la vérité. Le bien, le mal. N'oubliez rien de rien. L'histoire me jugera. Je leur donnerai des faits. Laissez-moi supprimer tous les passages épiques sur vos exploits. Vous me décrivez plus grande qu'en vrai? Je ne peux pas m'en empêcher. Vous êtes une bonne amie, Shepard. Ouais, rien de plus, hein. Ouais. Je suis heureuse de pouvoir compter sur vous tous.
On ne le crie pas tous les jours, mais on est fiers d'être ici, Shepard. Et fiers de vous. Merci. Et ben voilà, sur ces belles paroles, il n'y a personne d'autre à convoquer, non. Donnez du miam aux poissons. Ils sont très contents. Ils vont aller manger. Voilà. Et ben les enfants... Oh, ça fait 1h30. C'est pas mal. Un poil petit, non? Comment? Quoi donc qui est petit? On va en rester là. Je suis désolée, mais il se fait assez tard pour en rester là. Donc... Tchouk! On repasse comme ça, on quitte ce jeu. Voilà, oui, menu principal. Faut que le jeu sauvegarde correctement. Pardon. Allez. Eh bien, nous allons en rester là. On va remettre notre petite musique de fin. Ah, elle veut pas partir. Oh, si la musique veut pas partir, on va pas y passer 2 heures. Bon, la musique veut pas partir. C'est pas grave. Merci pour votre présence. Merci pour ceux qui regarderont. Ah si, c'est bon, ça fonctionne. Merci pour ceux qui regarderont la VOD sur YouTube ou sur Twitch. Merci pour votre présence. On se retrouve du coup jeudi prochain pour l'épisode 11. On se rendra du coup sur la citadelle cette fois-ci. De gros bisous, à très bientôt. Et puis voilà. Voilà. Je reste pas plus, je suis désolée. À la prochaine, bisous et ciao, bye.